Il était expert dans les méthodes d'investigation. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle The Psychology of Police Investigation. Il est donc qualifié, il le dit dans son livre, il est qualifié pour juger de la crédibilité d'un aveu. L'assassin lui avoue qu'il aurait reçu 52 000 dollars pour commettre ce crime, pour faire ce sale boulot, alors qu'Oswald aurait reçu 100 dollars et une fausse carte d'agent de la CIA. Parce qu'apparemment, on aurait fait croire à Oswald qu'il travaillait pour la CIA. Et que quand on l'a affecté au poste du 6e étage de Depository Book ce jour-là, il agissait en tant qu'agent de la CIA. Ce qu'il explique, c'est qu'il ne sait pas lui-même qui est le commanditaire de ce coup et qu'il aurait eu affaire à un intermédiaire. Il dit que quelqu'un l'a contacté, il était en contact avec une seule personne, et cette personne chargée de lui donner des instructions. Donc, monsieur Hugg, à un moment, lui demande si il peut lui donner la description de la personne. Il a dit ah non, il ne peut pas le faire. Parce que c'est un professionnel et que monsieur McDonald le sait, il n'a pas donné les précisions. D'ailleurs, quand il rencontre monsieur McDonald dans cet hôtel, il lui dit vous me cherchez pourquoi? Je sais que vous me cherchez. Depuis des années, vous me cherchez pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez d'ailleurs faire? Voilà, c'est dire à quel point la personne est puissante dans son milieu de tueur à gages. Voilà. Quand on sait effectivement comment ça se passe, hein, les mercenaires, ça me rappelle justement le fameux mercenaire qu'on appelait Bob Denard. On a tellement entendu d'histoires qui faisaient des coups un peu partout et qu'on n'a jamais réussi à arrêter. Il dit ne pas connaître le commanditaire de ce plan diabolique. Par contre, il a rencontré environ 6 fois la personne qui était chargée de lui donner des instructions. Voilà. Donc il dit la première fois au Guatemala, la deuxième fois à Haïti, et le reste, voilà, les dernières fois, c'était à Londres. C'était à Londres. Il n'a pas souhaité effectivement donner la description de l'intermédiaire, hein, la personne avec qui il a fait des négociations. Par contre, M. McDonald reste persuadé qu'il s'agit d'un de ses collègues de la CIA, de son coéquipier justement qui lui avait parlé de l'immeuble en face, du Record. Ça s'appelle le Records Building.